salut tout le monde, c'est Monsieur Otaku et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première. Donc au niveau du micro, ça risque pas d'être ouf, mais bon, je vais faire comme je peux. Donc pour cette première vidéo, on va se retrouver sur une théorie qui me titille depuis un petit moment. Quel est le fruit de Gold Roger, s'il y en a un, s'il n'y en a pas. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, depuis le début de l'aventure One Piece, franchement, tout le monde s'est toujours demandé si oui ou non Gold Roger était un possesseur au fruit du démon. Hein. Bon, perso, je me suis demandé. La réponse est que c'est fort probable, hein, puisque jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais vu nager, ni même transformer son corps en quelconque matière ou animal. Ben ouais. Je m'explique. Souvenez-vous de Brook, celui-ci a mangé le fruit de la résurrection, qui lui permet de faire réapparaître son âme dans son corps étant mort. Ouais, ça vous savez. Avec tous ces souvenirs, hein. Voilà. Donc, boum, l'âme avait tous les souvenirs d'un corps. Dans ma théorie, on arrive donc à ici. Il n'existe pas un autre fruit du même type que celui de Brook. Si oui, la théorie que ce fruit soit un fruit que Gold Roger a mangé, soit ça. Non, il se peut que Gold Roger a mangé ça. Le fruit de la réincarnation. Pour moi, c'est ça. C'est le fruit de la réincarnation. Le possesseur de celui-ci étant mort peut se réincarner à 100% après sa mort. Voilà, c'est probable. Mais elle ne s'arrête pas là. Dans le manga, peu de temps avant sa mort, Roger annonce à Hyland « Je ne mourrai pas ». Cette phrase me laisse penser qu'il a dit car il savait qu'il allait déclencher une vague de piraterie, mais si c'était à cause du fruit. Et ouais. Non, moi je sens qu'il y a un truc de plus. Beaucoup ont dit, en voyant Luffy, que ce serait le digne successeur de celui-ci, ou qu'il avait les mêmes traits de caractère que Gold Roger pendant la période où Luffy était enfant. D'après Garp. Donc voilà. La volonté de vouloir devenir un seigneur des pirates pour également venir de ce fruit. Voilà. C'est boum. Il a dit direct, je veux être seigneur des pirates. Je sens qu'il y a un truc. Enfin, après la mort de Goldie Roger, vient au monde Ace quelques temps après, mais aussi Luffy qui a quasiment le même âge que Ace. Et oui, qui est né quelques jours après la mort de son père. Voilà, on est calé. Puis n'oubliez pas, lors de l'épisode 0 de l'anime, ils disent qu'il s'est rendu à la marine pour quelle raison? Car il était au sommet de son aventure. Celui-ci ayant conquis Granland n'avait plus d'aventure. Peut-être s'est-il rendu pour revivre cette aventure qu'il a sûrement aimée plus que tout. Et pour finir, donc la dernière partie de cette théorie, le sourire de Gold Roger avant sa mort signifie sûrement qu'il avait une idée en tête. Même si jusqu'ici toutes les personnes ayant eu un dit dans leur nom, ont toujours eu un sourire avant leur mort. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand Luffy a failli se faire tuer par Baggy, après l'arc des hommes poissons, je crois, quand il y avait Smoker et tout ça, il a fait également un sourire comme Gold Roger. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette théorie. Franchement, moi, ça me titille. Je chercherai encore mieux pour voir si c'est vraiment ça, mais voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.